Et pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Michel Polacco, notre confrère spécialiste aéronautique à Radio France. Bonjour Michel. Bonjour. Des témoins ont évoqué une aile qui aurait pris feu après le décollage. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé ? Alors, on ne sait pas précisément ce qui s'est passé. On a ce témoignage selon lequel on aurait vu des flammes sur une aile. Alors, il faut bien se dire que les flammes sur une aile, ça veut dire sur un moteur. C'est un avion quadri-réacteur, donc il y a 2 moteurs de chaque côté qui sont pendus aux ailes. Il peut y avoir eu, effectivement, un gros problème moteur, une explosion moteur, qui peut-être même a débouché sur une dégradation du moteur voisin. Ça peut arriver. Évidemment, si ça se produit au décollage, ça rend l'avion peu pilotable ou impilotable. Maintenant, ça peut être aussi une mauvaise gestion de la part de l'équipage d'une panne qui aurait peut-être pu être gérée. Et puis, enfin, ça peut être autre chose que nous n'imaginons pas pour l'instant. Voilà, que nous n'imaginons pas une explosion dont on peut dire de manière certaine, si c'est elle qui est à l'origine de l'accident, qu'elle serait accidentelle ? Non, l'explosion dont on parle, c'est lorsque l'avion est tombé, lorsqu'il s'est écrasé au sol, que là, il s'est produit une explosion avec un feu important. En revanche, pendant qu'il roulait, pour décoller, peut-être y a-t-il eu un feu, sans doute y a-t-il eu en tout cas une panne sur un ou plusieurs moteurs, et à coup sûr, l'équipage a eu des difficultés ou n'est pas parvenu à gérer cette situation très très grave. C'est un très gros avion, faut savoir l'Ilyushin 76, il est plus gros que l'Airbus A400M, il fait 100 tonnes de plus. C'est une très grosse machine et ça demande beaucoup de dextérité, beaucoup de rigueur de pouvoir la gérer en situation complexe. Dans quel état se trouve la flotte algérienne ? On évoquait dans ce sujet le précédent accident de 2014, cet Hercule C-130. Alors c'est pas une question d'état de flotte chez les Algériens. En gros, ils ont une flotte qui n'est pas très récente, qui est un peu disparate. Vous voyez, Hercule C-130, c'est un avion d'origine américaine. Ilyushin, c'est un avion d'origine russe. L'Hercule qui s'était écrasé à l'époque, s'était écrasé contre un relief, contre une montagne, alors qu'il était en approche. C'était donc un problème de management de l'approche par l'équipage, donc un problème de facteur humain, si vous voulez. C'était pas un problème technique. Là, on est peut-être certainement plus probablement, dans un problème technique qui peut être lié soit à la maintenance de l'appareil, peut-être lié aussi à l'âge de l'appareil, et qui peut être lié aussi à la manière dont l'équipage a préparé son vol et a organisé son vol. Il y avait beaucoup de monde à bord. Est-ce que les passagers ont été bien placés ? Est-ce que l'avion a été bien centré ? C'est très important, le centrage d'un avion. Plus c'est un avion militaire qui, a priori, n'est pas certifié pour transporter des passagers civils. Pardonnez-moi, mais le centrage, c'est quoi ? C'est la répartition des poids de l'appareil ? Si vous voulez, un avion, c'est comme une balançoire. Si vous mettez tout devant, le nez tombe. Si vous mettez tout derrière, la queue tombe en arrière. Donc vous allez répartir vos poids. C'est ce qu'on fait sur tous les avions de ligne du monde tous les jours. Évidemment, ça se fait de manière assez naturelle et automatique. Dans un avion comme ça, si on met, il peut transporter des chars d'assaut. Si on transporte des chars d'assaut, des hélicoptères, etc., on va les placer très précisément en fonction d'une abac et d'un calcul qui va être fait par l'équipage ou par les gens qui préparent le vol. Alors, est-ce que cet avion était bien centré ? Est-ce que son chargement était bien organisé ? Est-ce que son poids était conforme à ce qui peut décoller, puisque il peut emmener énormément de carburant. Là, il allait pas loin, alors probablement il n'en avait pas beaucoup. Tout ça, on ne le sait pas encore. Merci beaucoup, Michel Polacco. On attend évidemment donc d'en savoir plus et on va voir ce que donnera donc cette enquête. Merci.